Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette Vendée en direct. Ce matin, nous sommes en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Donc Michel Gauthier, hein, vous êtes bien connu de beaucoup de Vendéens pour vos œuvres et pour votre travail sur la langue. C'est précisément ce qui nous amène ici aujourd'hui à Esnay, donc dans la charmante deuxième salle du cinéma de l'Espace Villeneuve, puisqu'on va parler d'un film que vous allez projeter jeudi. C'est bien ça? Il s'appelle Langue de chez nous. Alors il a un titre dans sa langue originale, je vous laisse le dire, je voudrais pas mal le prononcer. C'est Parlange d'Icholin. Hmm. Ça veut dire Parlange d'ici, Parlange de chez nous. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, vous allez projeter ce film-là. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Il y a 14 séquences de mémoire avec différents intervenants. Oui, c'est-à-dire que nous avons cherché à présenter la langue dans différentes situations. Alors il y a de la littérature écrite, Mhm. parce que contrairement à ce que les gens croient, ça s'écrit. Et ça s'écrit depuis longtemps. Et donc nous avons des textes anciens qui sont dits ou qui sont chantés, parce qu'on a un Noël du XVIIIe siècle, par exemple, qui est chanté dans l'église de la Châtre-de-Vicomte. Mm. Et pourquoi la Châtre-de-Vicomte? C'est parce que c'est avec ça que débute le film. C'est un monument de pierre. Et là, nous voulons, avec ce film, présenter un monument de la culture immatérielle, comme on dit à l'UNESCO. Ce qu'est la langue. Et Mm. c'est la langue régionale. Mm. Alors la Vendée s'inscrit évidemment dans un ensemble qui est le Poitevin Saintongeais. Hein, c'est une langue qui se parle en fait dans 5 départements: la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Charente-Maritime. Voilà. Et qui a des affinités avec le Sud. Il y a des mots. L'autre jour, j'ai relevé à Esnay le mot vinette, par exemple, qui veut dire l'oseille. C'est un mot qui nous vient du Sud. Voilà. Et donc, ce travail-là, forcément, on a envie d'élargir un peu le propos. Vous le disiez, on ne reste pas qu'à Esnay, hein. Vous êtes allé un petit peu partout. Bien Euh, sûr. Où est-ce que vous êtes allé? Nous sommes allés. Alors, je parlais de la chaîne de Vicomte, mais je parlais du Marais, le Marais Nord, le Marais Sud avec un texte de Jules Guérin, et puis Noirmoutier, par exemple. Et nous venons à Esnay. Nous venons à Esnay parce que il y a un personnage qui participe au film et que tout le monde connaît bien à Esnay, qui est Bernard Perrin, qui est l'ancien maire et l'ancien conseiller général, et le parle de même, Shoah. Mm. Mais ne déflorez pas trop l'émission puisqu'on va aller voir Bernard Perrin dans quelques instants. Avant ça, j'ai quand même une autre question qui est peut-être un peu plus générale, mais les langues, c'est quand même un sacré dossier dans l'affaire de la République française, hein. C'est quelque chose qui a été à tour valorisé, puis ostracisé, on va dire, à partir de 1789. Je pense que Ouais, c'est vers ce moment-là où c'était plus compliqué, corrigez-moi si je me ouais, trompe. Et là, aujourd'hui, on commence à se dire, finalement, c'est important les langues. absolument. Et surtout, il faut que ce patrimoine se conserve et se transmette. Et actuellement, la transmission se fait très peu dans les familles. C'est pourquoi nous réclamons que cette langue, comme le gallo en Bretagne, comme d'autres langues régionales, comme le ch'ti chez les Picards, soit apprise dans les écoles pour les élèves qui le souhaitent, pour les parents qui le souhaitent. Bien sûr, on ne prétend pas du tout imposer cela à tout le monde, mais pour ceux qui le veulent, ça sera peut-être le début d'une petite conservation. C'est Mm. pas ce qui va restaurer peut-être complètement la langue, mais au moins on conservera quelque chose. Et oui, comme on dit, une langue n'est jamais morte, elle est dormante. Voilà, c'est Mm. ça. Mm. Et donc, c'est pour ça que dans le film, d'ailleurs, nous avons quatre séquences avec des petits-enfants qui ont collecté des mots auprès de leurs grands-parents et qui les disent. Et je les interroge là-dessus. C'est encore possible de faire des choses dans les écoles. Parce que la langue, elle est encore là. Il y a les grands-parents et quelquefois même les parents. Mm. Et donc, sans faire de grandes recherches, la langue est encore à proximité, si on peut dire. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Je vais récupérer le petit micro que vous tenez je vous souhaite du coup une bonne journée puisque nous, notre Vendée en direct, elle continue avec Bernard Perrin qu'on va retrouver puisque il est temps, on le disait, de réveiller la belle endormie. Non pas vous, Bernard Perrin, bonjour, Bonjour. mais cette langue dont on parle. Pourquoi vous avez été sollicité pour ce film? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion dans ma longue vie de fréquenter différents lieux, notamment des caves.
Et dans les caves, il y avait des conteurs d'histoires dans les caves. Ça se terminait par de grands éclats de rire, généralement. Et ces conteurs d'histoires mettaient en scène des personnages de chez nous. Alfred Ducoudray, par exemple, était un conteur et je tiens un certain nombre de ses histoires, je les tiens de lui, avec une particularité, moi je ne raconte que des histoires vraies, enfin quasiment vraies, pratiquement vraies. Donc effectivement, il y en a, je ne donne pas les noms des personnes que ça concerne parce que leur famille est toujours là, et donc évidemment, mais je témoigne aussi de la façon dont s'exprimaient les gens, parce qu'il n'y a pas de honte à s'exprimer comme le faisaient nos anciens. Au contraire, ils témoignaient avec leurs mots, avec des mots de chez nous, qui avaient peut-être une musique particulière. Et il me semble très important de garder cette musique en tête, comme on garde d'autres souvenirs. Et oui, parce que finalement, c'est ça, en fait, la langue, c'est un marqueur de souvenirs. Alors j'en profite hein, pour rappeler que, comme le disait tout à l'heure Michel Gauthier, si vous avez été sélectionné, c'est aussi parce que vous avez eu un mandat très long de maire. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois 4 mandats minimum. 6. 6, vous voyez, j'étais un petit peu loin encore. Ouais. Et donc, en ces 6 mandats, vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes et de glaner toutes ces histoires. Ah, vraiment, vraiment. Bon, il se trouve que j'étais attentif à ce que les gens disaient. J'ai pas eu besoin qu'ils m'écrivent des choses, il suffisait de les écouter. Et puis après, effectivement, avec le temps, vous savez, c'est comme ces histoires d'anciens combattants, quelquefois ça s'embellit au fil du temps et des choses anodines deviennent quasiment des exploits. Et les Vendéens de chez nous étaient capables de faire de vrais exploits dans leur vie quotidienne. Et vous n'avez jamais eu des difficultés d'abord, il fallait comprendre tout ça, et ensuite, c'est un poids de devoir transmettre à votre tour. Parce que c'est ça aussi, la langue, c'est la transmission. Je n'ai jamais eu de difficulté, peut-être avec mon instituteur de l'époque qui voulait pas qu'on parle, il voulait qu'on parle français, c'est bien normal, mais je n'ai jamais eu de difficulté parce que dès qu'on venait à l'école ou qu'on retournait avec les copains, on parlait évidemment patois, ou on parlait en tout cas avec les mots qu'on entendait chez nous. Donc c'est une langue maternelle. Hein, comme d'autres apprennent d'autres langues quand ils sont dans des pays étrangers. Moi, j'étais baigné dedans, donc j'ai appris tranquillement, et je n'ai jamais eu honte d'en parler. Et je recherche même aujourd'hui les gens qui savent encore parler avec l'accent de chez nous, parce qu'en plus, il y a des expressions qu'on ne retrouve pas véritablement dans le français et qui traduisent bien telle ou telle situation. Eh bien, merci beaucoup Bernard Perrin d'avoir parlé de tout ça. Merci à vous aussi. Et oui, c'est un peu frustrant, mais c'est déjà fini cette Vendée en direct. Mais vous pouvez prolonger le débat avec Bernard Perrin et Michel Gauthier en venant à Esnay pour découvrir ce film. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.